Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Petites Recettes de Fredo. Aujourd'hui nous allons faire une paella au poulet et aux crevettes. On se retrouve après le générique pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients il vous faudra 1 kg de haut de cuisse de poulet, 300 g de crevettes roses, 250 g de riz rond, un oignon, une gousse d'ail, un poivron rouge, 150 g de chorizo, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Moi pour ma recette je vais utiliser des pistils de safran, mais sinon vous pouvez utiliser le spigol qu'on utilise en général pour faire la paella. Donc une fois que vous avez épluché l'oignon, l'ail, lavé le poivron, enlevé les graines et le blanc qui est indigeste dans le poivron, ce que vous allez faire, on va faire des lamelles comme ça et on va faire deux biais pour faire des petits losanges. Ou si vous voulez pas vous embêter à faire des petits losanges, vous faites des gros dés. Ça c'est juste pour amener une petite touche différente. Et ça évite d'avoir des gros morceaux dans notre paella. Donc là comme ça. Ça sera pour les côtés. Ici, on va récupérer comme ça. Et pareil. On essaye de faire à peu près la même taille. Comme ça. Ça sera pareil pour la cuisson. L'ail. Alors tout simplement, hop, en deux. Là j'ai du bol, il n'y a pas de germe, donc je ne suis pas obligé de dégermer. Donc on va faire comme ça. On va l'émincer. Comme ça donnera du goût. L'oignon, on va le couper en deux. Faire comme ça. Et hop là. À peu près la même taille que le poivron. Et maintenant, tous ces légumes-là, on peut les mettre ensemble. Alors, le chorizo, moi ce que je fais, hop, je vais faire, vous voyez, des lamelles à peu près de 3 mm, allez, 3-4 mm maximum. Et vous faites des rondelles comme ça. Bon, bien sûr, essayez pas d'aller aussi vite pour pas vous couper au passage. Voilà, le chorizo, c'est fait. On va passer au poulet. Alors, pour le poulet. Alors déjà, les hauts de cuisse, comme j'ai pour moi, ils n'ont pas été désossés. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir enlever cet os. Donc là, si vous avez jamais fait et vous voulez pas vous embêter, vous demandez, si vous allez chez votre boucher, directement, qui vous le défasse. Ou sinon, moi j'ai pris des hauts de cuisse, mais vous pouvez prendre des blancs de poulet. Comme ça ira plus vite, il n'y a plus qu'à les émincer. Donc là, une petite boule, ce qu'on fait, hop, on écarte. On va récupérer le maximum de chair possible. Voilà, ça on enlève. Ici, la peau qui est en excédent, on va l'enlever aussi, ça sert à rien. C'est pas le plus intéressant. Donc là, hop. Maintenant, ce qu'on va faire, on va couper ici. Ça, cette partie, on peut la laisser entière. Parce qu'à la cuisson, ça va se rétracter, mais ici, c'est beaucoup trop gros. Ce que je vais faire, avec la fin du couteau, je vais faire comme ça. Je tape, hop, je coupe en deux, ça casse mon os. Et donc là, mes hauts de cuisse, je fais 3 morceaux dedans. Donc vous faites pareil avec les hauts de cuisse si vous avez pris ça pour la recette. Sinon, si vous avez pris des blancs de poulet, vous faites à peu près cette taille-là. Et après, on va passer à la cuisson. Après, juste avant, je vous avais dit qu'on allait attaquer la cuisson, mais juste avant, pour les crevettes,
il y a deux méthodes. Soit vous les laissez comme ça, avec les carcasses, et vous allez les cuire. Ça donnera quand même du goût. Et vous les décortiquez quand vous allez manger. Ou soit, parce que moi j'ai pas envie de m'embêter après, une fois que ça va être cuit, je vais en garder 2-3, comme ça, entières, les plus belles. Pour faire joli quand je vais présenter. Mais sinon le reste, ce que je vais faire, je vais les décortiquer. Donc je vais prendre comme ça, par la tête. Hop. Je vais défaire. Voilà. J'enlève la carcasse. Comme ça c'est fait. Je vais les recouper juste en deux. Pour pas avoir des gros morceaux, que ce soit plus simple. Donc là, soit vous les décortiquez, soit vous les laissez entières. Et là par contre maintenant, on va attaquer la cuisson. Après vous allez faire chauffer une poêle. On va faire dorer notre chorizo. Donc là, une fois qu'il a bien coloré, on va le débarrasser. Hop. Si on a du mal, on va s'aider des doigts. On va faire sauter nos crevettes. Et là, on va les faire sauter 2 minutes. Là, maintenant, on peut les débarrasser. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Et on va faire sauter nos poivrons, oignons et ail. Et là c'est parti, on va les cuire 5-6 minutes pour qu'ils colorent. Donc une fois qu'ils sont bien colorés, au bout de 5-6 minutes, hop, on va les débarrasser. On remet de l'huile d'olive. Et ce coup-ci, hop, on va faire dorer notre poulet des deux côtés. Donc là, on va l'assaisonner au passage avec du poivre et du sel. Et là maintenant, on le fait colorer des deux côtés. Et là, quand votre poulet est coloré des deux côtés, on va le retirer. Voilà, là on enlève tous les morceaux. On va mettre notre riz. On va mettre la dose de safran. Ou si vous utilisez le spigol, eh bien vous allez le mettre en même temps. C'est ce qui va colorer le riz et le parfumer au passage. Après, moi j'utilise du riz rond parce qu'il va mieux se tenir à la cuisson quand vous allez faire réchauffer votre paella. Car c'est toujours meilleur, enfin, c'est comme l'adobe, c'est quand c'est meilleur réchauffé parce que ça infuse beaucoup plus les saveurs que si vous prenez votre riz classique.
il va fondre, il va pas tenir comme un riz rond. Donc là maintenant ce qu'on va faire, on va mouiller à hauteur. Le safran il commence à colorer tout doucement. Et ce qu'on va faire, on va rajouter les poivrons, oignons et ail. Comme ça ils vont finir de cuire. Nos petits poulets, hop, au passage. Voilà. On va mettre sur feu moyen et un petit couvercle. Et c'est parti, au moins pour 15 minutes pour la cuisson du riz. N'oubliez pas de touiller de temps en temps pour pas que ça accroche. On se retrouve une fois que le riz est cuit. Donc là, mon riz est cuit. J'ai plus qu'à rajouter le chorizo. Mes crevettes. Mélanger le tout. Et là, notre paella est prête. Il n'y a plus qu'à dresser. Notre paella au poulet et crevettes est dressée. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous au passage. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao, ciao!